Le 14 août dernier, l'UCI nous a fait savoir dans un communiqué que Nairo Quintana était disqualifié du Tour de France. Celui-ci aurait en effet consommé du tramadol au moment des compétitions. Cela mérite bien sûr une petite discussion. On va commencer par l'interdiction du tramadol dans le cyclisme. En effet, l'Agence mondiale antidopage n'interdit pas la prise de tramadol en compétition. On est là sur une exception faite pour le cyclisme qui a été en fait décidée par l'UCI. On le retrouve dans le règlement médical de l'UCI, au même titre que la reprise des compétitions après un traumatisme crânien. C'est que tout simplement, c'est considéré comme un produit dangereux pour la pratique du vélo. Je vous explique pourquoi. Le tramadol agit directement au niveau des neurotransmetteurs du cerveau afin de réduire la sensation de douleur. La seule chose, c'est ses effets secondaires. Sur les boîtes de tramadol, vous allez trouver un pictogramme orange qui indique que si jamais vous voulez prendre le volant, il faut d'abord l'avis d'un médecin. Parce qu'en fait, il y a des effets secondaires sur le tramadol qui sont incompatibles avec la conduite. Et n'oublions pas que le vélo, c'est de la conduite, donc en peloton, ça peut être dangereux. Les 3 symptômes qui sont évoqués par l'UCI, c'est les somnolences, la perte de concentration et la perte d'équilibre. Vous imaginez bien que si vous avez un cycliste en plein milieu d'un peloton qui est pris d'un vertige et qui tombe, ou tout simplement qui n'a pas la bonne attention, quand on les voit dans les 20 derniers kilomètres, coude contre coude à 60 km/h, une seconde d'inattention peut provoquer la catastrophe. Cette décision a donc été prise uniquement par l'UCI, ce qui fait que Nairo Quintana n'est pas considéré comme dopé. Les conséquences ne sont donc pas les mêmes. Quand on participe à une compétition de vélo qui suit le règlement de l'UCI, bien sûr, il y a l'accord tacite comme quoi on respecte ce règlement et qu'on se soumet à toutes les sanctions possible. L'interdiction de la prise du tramadol se fait exclusivement sur le temps de la compétition. Donc par exemple, un coureur, pendant la semaine qui précède la compétition, s'il prend un gros limbago, il a le droit de prendre du tramadol. La période de compétition est considérée de 12 heures avant la compétition, donc 12 heures avant le début de la compétition, jusqu'à une demi-heure après la compétition. Ce qui fait que dans le cas du Tour de France, où les sportifs sont contrôlés juste après la course, ils ont une demi-heure pour se soumettre à ce contrôle. Sachant qu'il y a une exception si jamais le coureur est tombé et a besoin d'un service médical rapide, ou si ils ont un podium, un protocole, s'ils doivent aller répondre à des journalistes. Mais dans tous les cas, ça reste une demi-heure. Si jamais c'est une heure, c'est par exception. Le prélèvement se fait en prenant une goutte de sang au bout du doigt, comme on le ferait pour un prélèvement de glycémie chez les diabétiques. Il y a donc 4 possibilités pour être considéré comme fautif vis-à-vis de l'UCI. Le premier, c'est d'être contrôlé positif au tramadol. Forcément, vous avez un échantillon positif, donc c'est carton plein. Là, on est dans le cas de Nairo Quintana, qui a eu 2 échantillons positifs entre le 8 et le 13 juillet. La deuxième possibilité, c'est de se soustraire carrément au contrôle. Là, ça revient à dire, non, j'y vais pas alors que je dois être contrôlé. Là, c'est pareil, c'est carton plein. Vous refusez de vous soumettre à un contrôle pour un produit illicite, c'est comme si vous l'aviez fait. La troisième chose, c'est si jamais vous êtes en retard au contrôle sans justification valable. Justification dont je vous parlais, s'il y a un protocole médical, un protocole de victoire tout simplement, ou des journalistes. Et le dernier cas, c'est si jamais vous tentez de falsifier la prise. Typiquement, on voit bien le vélo de Guylain Lambert, le gars qui amène une poche remplie de pisse valide, ça c'est une falsification. Pour le sang, c'est peut-être un peu plus compliqué vu qu'on vient directement piquer sur le doigt, mais falsifier ou tenter de falsifier son échantillon, c'est considéré comme une faute aussi. Alors qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on est testé positif pour le coureur et pour l'équipe? Avant de parler des sanctions, il faut préciser qu'un sportif qui a été testé positif au tramadol a 10 jours pour faire appel devant le tribunal arbitral du sport. Dans le cas de Nairo Quintana, il a donc jusqu'au 27 août pour faire appel. Le 17, Nairo Quintana avait dit qu'il ne ferait pas appel, mais le 18, il a changé d'avis et a annoncé qu'il ferait appel. Donc affaire à suivre, vu que à l'heure où je tourne la vidéo, soit le 23 août, il ne l'a toujours pas fait. La première sanction subie par le coureur, c'est la disqualification, avec toutes les conséquences qu'il y a. C'est comme s'il n'avait jamais participé à la compétition. Donc, il va perdre les prix, les médailles et les points UCI qu'il aura pu gagner pendant cette compétition. Ce qui fait une conséquence sur l'équipe, je vais vous en parler un peu plus tard. La deuxième sanction, c'est tout simplement une amende, alors qui va être de 5000 francs suisses pour un sportif qui fait partie d'une équipe inscrite à l'UCI. C'est le cas de Nairo Quintana, les articles n'en parlent pas forcément, mais il a une amende de 5000 francs suisses.
Dans le cas d'une personne qui n'est pas dans une équipe inscrite à l'UCI, par exemple, si moi je me faisais contrôler positif au tramadol, je devrais une amende de 1000 francs suisses. Je sais pas comment je la paierai, mais j'aurai une amende de 1000 francs suisses. Et la dernière sanction, c'est que le sportif doit payer le contrôle. En fait, il doit rembourser à l'UCI les frais du contrôle contre le tramadol. Voilà, donc Nairo Quintana, a priori, va devoir rembourser 2 contrôles. Nairo Quintana est donc exclusivement disqualifié du Tour de France. Donc son abandon de la Vuelta est vraiment un abandon, c'est qu'en fait il a choisi, lui-même, avec son équipe, de ne pas se présenter à la Vuelta pour pouvoir se concentrer sur sa défense. Je précise qu'il l'a décidé en accord avec son équipe, parce que son équipe est aussi influencée et impactée par ces sanctions. Le classement UCI cumule tout simplement les points de tous les coureurs d'une équipe et met les équipes en compétition. Les 18 équipes qui vont avoir le plus de points vont rester en World Tour, alors que les équipes en dessous vont rester en Continental Pro. Et le fait que Nairo Quintana soit destitué de sa 6ème place au Tour de France fait perdre pas mal de points à l'équipe Arkea Samsic, qui en plus espérait engranger un maximum de points sur la Vuelta avec Nairo Quintana. Donc l'équipe Arkea Samsic se retrouve dans une assez mauvaise posture. Mais il faut préciser une chose, c'est en cas de récidive. Dans le cas d'une récidive pour le coureur, on commence à taper dans les suspensions, comme un contrôle antidopage classique. Au bout de la 2e fois, le coureur va être suspendu 5 mois. Avec bien sûr les mêmes sanctions que pour la première fois, la disqualification, la perte des médailles, des trophées, des prix, l'amende et le remboursement du contrôle. Et au bout de la 3e fois, et après, c'est une suspension de 9 mois à chaque fois. Dans le cas de Nairo Quintana, je suppose que s'il a effectivement pris du tramadol, il fera attention à ne plus en reprendre. Et si ce n'est pas le cas, s'il est innocent, et ben j'espère que la justice lui permettra de prouver son innocence et de reprendre l'année prochaine sur les grands tours comme si rien ne s'était passé. Et que surtout, le public ne va pas commencer à lui en vouloir. Parce qu'on sait très bien que les gens ont tendance à juger très rapidement les cyclistes par rapport à la prise de produits, que ce soit dopant ou non. Pour les sanctions des équipes, c'est à partir du 2e contrôle en 12 mois que l'équipe est sanctionnée. Sachant que les sanctions arrivent exclusivement à partir du moment où le 2e ou 3e cas est définitif. Dans le cas d'un 2e cas dans l'équipe en 12 mois, l'équipe va écoper de 10 000 francs suisses d'amende. Et à partir du 3e coureur positif au tramadol en 1 an, alors là ça commence à faire très mal, parce qu'en fait l'équipe va être suspendue, tout simplement. Elle ne pourra plus participer à des courses UCI sur une durée allant de 1 mois à 12 mois. Alors, voilà, c'est toujours le système judiciaire, on va dire, en fait. Vous allez avoir une commission qui va déterminer combien de temps l'équipe va être suspendue, en fonction de son implication dans l'affaire. Il faut vraiment que l'équipe vienne prouver qu'elle évite à ses coureurs d'utiliser ces produits. Si l'équipe incite les coureurs à prendre du tramadol, là c'est sûr, c'est carton plein, c'est 12 mois, c'est fini. Sachant que la procédure pour déterminer le nombre de mois est accélérée. Donc l'objectif est vraiment de suspendre l'équipe le plus vite possible, une fois que le 3e cas a été détecté. Bon, ça n'est jamais arrivé, heureusement. Et ce qu'il risque de se passer, c'est que si jamais la sanction arrive en fin de saison, eh bien la sanction est suspendue au moment de la coupure intersaison et reprend au début de la saison suivante. Donc ça fait que on pourrait se dire oui, bah, si le mois tombe en hiver, non. Si le mois tombe et que c'est 2 semaines avant la fin, et ben ça s'est prolongé 2 semaines après la fin de la saison, après le début de la saison suivante. Dans le cas de la suspension de l'équipe, l'UCI peut choisir de ne pas suspendre l'équipe à partir du moment où l'équipe montre suffisamment qu'elle a vraiment aucune part dans la prise du tramadol par ses coureurs. C'est au bon jugement de l'UCI et des commissions du coup qui sont saisies au sein de l'UCI. Pour revenir au cas de Nairo Quintana, tant qu'on n'a pas le résultat de son appel, eh bien, considérons qu'il n'est pas fautif. Je le répète, Nairo Quintana, du coup, n'est pas dopé au tramadol. Ce n'est pas une substance dopante. Ça ne permet pas d'améliorer ses performances sur le vélo. C'est juste une histoire de danger au niveau du pilotage, au niveau de la conduite en peloton, ou même en solitaire. Parce que si tu risques de tomber à vélo, si tu prends un médoc qui risque de te faire tomber, c'est juste dangereux. Voilà. C'est pour ça que c'est interdit, et c'est pour éviter qu'il y en a qui le prennent juste ah bah j'ai mal au dos, je vais prendre du tramadol, et ils vont provoquer une chute encore plus grosse. C'est pour ça que je faisais cette vidéo, c'est bien la distinction. On est sur du produit dangereux et non du produit dopant. Voilà, donc c'était une petite discussion à propos de
de la situation dans laquelle est Nairo Quintana par rapport au tramadol. Ça a permis de faire un point sur le tramadol, qui est quand même dans le règlement UCI, hein, au même titre que les commotions cérébrales, donc sujet assez important pour l'UCI. Voilà, c'est une discussion. Donc le principe d'une discussion, c'est qu'il y ait des réponses. N'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. Bien sûr, sans verser dans des accusations, des insultes, etc. hein. On est entre gens civilisés, mais on est sur Internet, donc on sait jamais. Et surtout, voilà, discutez-en en commentaire, n'hésitez pas à mettre des précisions, si jamais j'ai pas tout dit, parce que je me suis renseigné sur le sujet, mais je ne sais pas tout. Autre petit point qui n'a rien à voir avec la vidéo est finie en soi, on va parler de cette absence. Rapidement, hein, très très rapidement, je vous ferai une vidéo sur le sujet, j'espère bientôt. Mais voilà, en gros j'ai eu des soucis de santé dernièrement, je les ai encore. Je me suis motivé à faire cette vidéo tranquillement. Voilà, c'est pour ça que je suis assis. Je pense que je vais adopter ce mode de vidéo, mais je vous expliquerai ça plus tard. Voilà, je ferai une vidéo complète sur le sujet, parce qu'il y a beaucoup à dire. J'ai pas envie de polluer une vidéo sur un autre sujet avec ça. Ça arrivera, je vais vous expliquer tout ce qui se passe, je vais reprendre les vidéos quand ça ira mieux, mais voilà, j'ai des soucis de santé, ce qui fait que je ne peux quasiment plus rouler, et j'avais pas la motivation de faire des vidéos, et pas toujours l'énergie non plus de faire des vidéos. Donc là j'en fais une parce que c'est une petite discussion sympa, je vais en faire d'autres de ce genre, ça me demande pas trop de tournage, pas trop de montage, c'est plutôt cool. Voilà. Donc vidéo à venir là-dessus, j'en saurai peut-être plus le 26. Le 26. Voilà, le 26, je devrais avoir plus d'infos sur mon état de santé. Vidéo probablement à suivre. Je pense que dans tous les cas, je ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Il y aura d'autres sujets de discussion parce qu'en fait, l'actualité de l'été a été assez dense. Et voilà, il y a des choses dont je voulais parler. Donc d'autres vidéos à venir, d'autres discussions à venir, que je vais tourner assez rapidement. Bon bah si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un like, vous pouvez me suivre sur Strava, même si j'y suis plus beaucoup, Facebook, Instagram, bon, comme sur les vidéos YouTube, c'est assez vide, mais ça devrait revenir, je l'espère, d'ici quelques temps. J'espère que ça se compte en semaines, pas en mois. Restez dans le coin. Je n'ai pas disparu, je ne suis pas mort. Diminué, mais pas mort. Donc voilà. À bientôt.